Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto, j'espère que tout se passe bien pour vous mes amis. Nous sommes le 21 décembre 2022, j'adore ces fins d'année. Non, en réalité, moi j'aime pas les fêtes, parce que bon, les fêtes de fin d'année, c'est une année de plus, alors on peut voir ça d'une manière ou d'une autre, on peut discuter là-dessus pendant des heures et des heures et des heures. Ce qui est sympa, ce sont les cadeaux, quoi. Mais les cadeaux, c'est quand on est tout gamin, quand on est petit. Donc moi, je reviendrai bien en arrière, je reviendrai bien un petit peu quand j'ai démarré ma vie, voilà, mais je suis loin de tout ça et on finit par ne plus avoir de mémoire là-dessus. Mais en revanche, j'ai une bonne mémoire, très bonne mémoire en ce qui concerne le marché et en ce qui concerne les marchés, de la manière dont ils ont travaillé pendant des années et ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Donc ça aide, ça aide un petit peu à avancer, ça aide à avoir une vision un petit peu différente du marché. Allez, on en parle ensemble tout de suite. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, comme d'habitude. On va regarder, on va faire un petit point sur ce qui peut se passer, sur ce qu'on peut trader, pas trader. Et voilà, je survole ça, puisque on n'a pas le droit de donner de conseils en investissement, donc je ne donne pas de conseils en investissement, je ne donne pas de conseils en financement, ni quoi que ce soit. Et voilà, puisque c'est une chose qui est interdite par la loi, mes amis. Et donc, on va faire un petit tour quand même de ce qui s'est passé en 24 heures sur cette analyse journalière. Et on a un marché plutôt rouge. Mais alors rouge, la crypto, elle est rouge. Un petit peu de vert quand même, c'est perdu. On ne sait pas lesquels qui se perdent. Justement, ça vaut la peine d'aller voir un petit peu. Celles qui sont un peu perdues dans un écosystème tout rouge, où elles sont un petit peu en vert, ça vaut la peine d'aller voir. Là, on a un BTC à 16 788. 98, 97, 80, ça change tout le temps, c'est fatigant. Et on a un ETH à 1210, alors on a 0,48% sur l'ETH en une journée, et on a le BTC à 0,42%, pareil, en une journée, en 24 heures, tout au moins. C'est les points de repère que l'on a. Et on voit ça, on regarde surtout le marché traditionnel, parce que ça m'intéresse énormément, puisque pour l'instant, nous sommes corrélés. Difficile à prononcer, essayez plusieurs fois, vous allez voir, c'est difficile. Corrélé au marché traditionnel, eh bien, le marché traditionnel, lui, il est plutôt vert. Donc ça, c'est bon signe quand même. En général, c'est bon signe pour aller chercher certains points et tout ça. On va aller voir ensemble. Et le S&P 500, là, on le regarde, donc le S&P 500 est en train de monter. Nous sommes en heure, là, en heure, et on voit bien que ça monte. Bom. C'est bien, j'adore ça. On a passé des zones qu'on s'est marquées avec le temps. Je vous ai expliqué toutes ces zones, etc. Je reviens pas dessus. Il faut aller voir les autres vidéos, mais sinon, c'est pas grave, même si vous n'allez pas les voir. On s'en fout, mes amis, c'est pas un problème du tout. On voit au fur et à mesure ce qui se passe. Parce que ce qui se passait ici, c'est ce qui se passait ici. Et ce qui se passe là, c'est ce qui se passe là. Et notre futur, il est devant, il n'est pas derrière. Donc vous avez bien compris, que tout le cinéma qu'on peut se faire avec ce qui s'est passé dans les années passées, eh bien, croyez-moi que souvent, ça ne sert pas à grand-chose dans le trading, ça ne sert pas à grand-chose dans la bourse, parce qu'on a toujours des surprises. On le voit. Si on n'avait pas de surprise, si ça se passait toujours très bien, je crois qu'il n'y aurait pas de marché déjà, parce que le marché, on l'aurait mis par terre, on n'aurait pris que les gains, et il n'y aurait plus de marché possible. Alors que dans un marché comme nous sommes sur le trading en crypto-monnaie ou marché traditionnel, eh bien, s'il n'y avait pas beaucoup de perdants, il n'y aurait pas de gagnants, effectivement, il n'y aurait pas de marché. On l'a bien compris. Donc, ça veut dire qu'à longueur de temps, il y a des surprises. On est toujours avec des surprises. Même quand on croit avoir bien compris un peu le marché, on se dit là, il a fait ça, puis résultat des courses, boum, on est plombé un jour ou l'autre, et il y a plus de gens plombés que de gens qui ne sont pas plombés. Évidemment, malheureusement. Allez, on avance, on va faire un petit tour un peu sur notre BTC, notre ETH, comme on fait toujours. Dernière bougie, là, nous sommes en semaine. Dernière bougie, quand même un petit peu verte. Bougie à droite, bougie à gauche, un peu verte. En journée, on regarde toujours. Je commence toujours, vous allez me dire, ouais, tous les jours sur tes vidéos, tu fais la même chose. Mais c'est pour une chose bien précise. En règle générale, je parle à des gens qui ne sont pas des spécialistes du trading, qui ne sont pas des champions du monde. Parce que si vous êtes un champion du monde, vous n'avez pas besoin de moi, déjà premièrement. Et moi, j'ai peut-être besoin de vous. Pourquoi pas? Moi, je ne connais pas tout. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, je m'adresse surtout à des débutants. Donc, quand on est débutant dans ce système, je le dis, je le répète tout le temps, il y a une chose qui est très importante, c'est que quand vous allez trader,
commencez toujours par des unités de temps très hautes. Mais prenez l'habitude de ça. Vous commencez, même encore moi, à mon âge, etc., 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 je prends l'habitude de ça. Je me remémore, parce que bon, si je vais sur le BTC, que je connais par cœur, évidemment, là, je ne vais pas aller dessus, parce que tous les jours, du matin au soir, dessus, etc., mais je vais aller sur un autre actif risqué. Hein. Risqué, ça veut dire qu'il y a des risques. Le risque, c'est quoi? C'est perdre, hein, c'est pas gagner. Hein. Perdre, gagner, c'est pas un risque. Hein. Donc, le risque, c'est de perdre, effectivement. Eh bien, vous devez quand même regarder toujours les tendances. Les tendances, vous les aurez sur des grosses unités de temps, pas sur des petites unités de temps. Vous les aurez sur une grosse unité de temps. Comme ça, vous voyez un peu le marché, vous voyez où il va. Quand on regarde là, vous le regardez en semaine, vous voyez bien, bam, ah là, c'est la catastrophe. Hein. On s'est effondré. Donc, on garde ça dans notre tête. Hein. Maintenant, on va en journée. En journée, vous voyez, on voit toujours qu'on descend. Hein. Mais on le voit un petit peu moins. Hein. On le voit un petit peu moins. Vous allez en 4 heures. En 4 heures, là, vous vous trouvez dans une zone où, d'un seul coup, vous ne voyez plus trop le système, vous ne voyez plus trop ce qui se passe, ni quoi que ce soit. Excusez-moi, hein, on va mettre le BTC, hein, puisque le BTC et le TH, je voulais vous faire voir avant, mais je vous fais voir tous les jours, donc c'est pas problème. C'est même chemin. Hein, c'est même chemin. Hein. Le sort, la frère, la sœur, comme vous voulez. Hein, vous dites ce que vous voulez. Mais ça se ressemble énormément. Donc, on va aller travailler le BTC rapidement. On va aller le travailler en 4 heures. Tout de suite, je vais agrandir ceci. Voilà, exactement. On va mettre ceci en plus gros, comme ça vous allez le voir un petit peu mieux. Hein. On va imaginer que le TH fait à peu près la même chose. Hein. Mais on va jeter un coup d'œil quand même sur le TH juste après. Exactement, j'adore le TH. Hein. Mais donc, alors ici, alors là j'ai un gros problème, c'est que ça c'est bloqué. Alors ça c'est champion du monde, il manquait plus que ça. Hop là, ouvrir la page, attendre. Non, tout est bloqué. Tout est bloqué. Si ça ne revient pas dans une fraction de seconde, je vais recommencer. Évidemment, hop là, fermer le programme, fermer la page. Super, vous voyez, c'est le modernisme, mes amis. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Vous faites restaurer. Tout s'est mis par terre, c'est incroyable. Je le laisse en direct comme ça parce que bon, ça m'amuse aussi de voir que personne ne détient la vérité ni quoi que ce soit. On ne sait même pas où on est parti là. Moi, je travaille pardon, avec voilà, on est revenu en arrière, vous voyez, je le laisse parce que c'est pour voir que si vous trompez parfois, si vous arrive des choses qui sont un petit peu catastrophiques dans tout ce que vous faites, eh bien pour tout le monde c'est exactement la même chose, hein. Donc ne vous inquiétez pas, vous voyez, on revient en arrière, on va repartir en journée, on va repartir en heure sur les deux et on va se mettre sur le BTC tout de suite. Et le BTC, vous voyez, donc là on voit, qu'est-ce qu'on a? On a fait une 5, après ça on a fait une A, une B, une C et dans l'immédiat tout de suite. Je vais enlever quelque chose, je vais remettre autre chose pour éclaircir un petit peu la situation pour que ça soit un peu plus simple pour nous. Voilà, allez, on joue ici sur ce... Alors là, on a un bas à 16 520 et on a un haut ici à combien? 17 049. Et là, on est en train de jouer là-dessus. Des plus hauts, des plus bas, on s'en fout un peu. Hein. Ça peut descendre comme ça. Hein. Ici, on a 16 000 et quelques. Donc ça peut descendre, ça peut remonter, c'est pas grave. L'important, c'est la zone principale comme ça. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça a chuté 1000 fois plus en dessous. C'est-à-dire que déjà, il ne faut pas qu'on aille récupérer nos 15 000. Combien? 15 449. Hein. Alors, suivant les endroits où vous allez travailler, tout ça, vous n'aurez pas exactement les mêmes prix. Hein, mais il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Ça, c'est un business aussi, hein, que vous apprendrez peut-être plus tard. On achète un endroit, on revend un autre parce qu'on n'a pas exactement les mêmes prix. Bon, c'est un peu compliqué, hein, ça devient des choses très techniques, donc on ne va pas en parler maintenant, on ne va pas se prendre la tête avec ça maintenant. Mais là, on étudie ça en 1 heure de temps. Qu'est-ce qu'on voit? On est au-dessus du nuage en 1 heure de temps. On va regarder ici, encore une fois, la Kijun, la Tenkan, la Kijun. On a la Tenkan, si on voit bien ici, je vais l'agrandir comme ceci. Voilà, on a la Kijun qui est en train de jouer avec la Tenkan. La Tenkan, malheureusement, elle est en dessous de la Kijun. Ce serait mieux si elle était au-dessus, comme ici, vous voyez. Et là, elle est en dessous. Donc, ce qui va se passer, on le verra bien par la suite, je remets les bougies. Les bougies sont en dessous de la Kijun. Donc, on est coincé entre Tenkan, Kijun et le nuage. Donc là, on aurait plutôt tendance à dire, eh bien, on va aller faire un petit somme vers le bas. Alors, comment on peut vérifier ça? Est-ce qu'on va aller vers le bas ou vers le haut? C'est toujours compliqué. Sauf qu'avant, on vient de faire une A, une B et une C. Donc, on a fait une, 2, 3, 4, 5. Évidemment, on est monté. Après, on fait un retracement. On va retourner en arrière un petit peu. On fait une A, une B, une C, si vous suivez les vagues d'Elliott un petit peu. Donc, on fait ça. On a fait un point plus bas ici, hein, celui qu'on a dit tout à l'heure, à 7248. Et là, maintenant, on est en train de travailler ici. Et là, on voit bien qu'on travaille
travaille dans une zone ici, on va peut-être la mettre comme ça, voilà, on travaille dans cette zone. Des zones qu'on a déjà vues dans le passé, mes amis, hein. Vous voyez, on les a pris là, j'ai pris là, un plus haut, un plus bas, j'ai continué comme ça, on est sorti là, on est revenu dedans, on est sorti, on est revenu, et vous voyez, on retravaille dedans. Donc c'est important de connaître ces zones-là, de savoir qu'ici, on va avoir un certain travail à faire et on risque, parce que quand on part comme ça, on se dit mince, on va où là, soit on va délirer, on va partir, on croit qu'on va partir vers le ciel, ou alors on va revenir par ici, et bien par ici, la première des zones qu'on va récupérer, c'est celle-ci, hein, et vous voyez, ça vous donne un support, une résistance, hein, suivant comment on le travaille, vous avez un support déjà, et après vous avez une résistance en dessous, et là on redécale un peu, là on a tendance à vouloir redescendre, alors là on a fini une on a fini une vague d'Elliott, hein, puisqu'on a fait une 2, une 3, une 4, une 5, et on a fait une A, une B, une C, donc on repart sur autre chose maintenant. Maintenant, si on le voit dans un temps plus important que ça, hop là, je vais faire ça, on va le regarder ici en journée, je vous l'avais dessiné, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, ici, donc ça nous fait une 2, et là on part sur une 3. Alors normalement, théoriquement, hein, je dis bien théoriquement, on devrait théoriquement monter, grimper un peu plus pour aller faire une 3 derrière qui va donc dépasser, puisqu'on est sur la 2, on devrait remonter un peu, hein, venir par ici, pour après redescendre un peu, pour après remonter. Ce serait notre technique favorite, c'est ce qu'on aimerait faire exactement. Mais encore une fois, moi je continue à dire à longueur de temps que le patron, c'est le marché, c'est pas moi. C'est pas moi. Même si j'ai mes théories, mes calculs, on peut apprendre à les faire ensemble et tout, des trucs très compliqués, très complexes, etc. Eh bien, à la longueur de temps, les trucs très complexes, moi j'ai appris avec les années que ça vous met tout par terre et que d'un seul coup, boum, toute votre théorie que vous aviez allait tomber par terre. C'est pas grave, hein. On repart sur une autre théorie, pourquoi pas? Parce que à longueur de temps, ça vous aide quand même à faire des choses, hein. Moi je fais une 2, une 3, ça m'aide quand même à monter jusqu'à un certain niveau, si vous voulez, hein. Et après, on voit ça justement, on compare toujours 2-3 indicateurs, hein, on met toujours 2-3 indicateurs pour pouvoir nous aider un petit peu, hein. Donc voilà, donc il n'y a rien d'idiot, il y a juste la chose qui est dangereuse, c'est de croire à 100% aux indicateurs, c'est tout. Ça, honnêtement, je vais vous dire, c'est hyper dangereux, ou alors de croire à 100% à ce qu'on pense, parce que ça, c'est peut-être encore plus dangereux que les indicateurs, hein. Donc on va faire au fur et à mesure. Moi ici le marché, comme je vous l'ai déjà établi, là, boum, je me suis mis des limites, voilà, je m'étais déjà mis une limite en dessous avec quelque chose de plus petit, je vais les tirer, hein, je fais tout le temps ça, vous le voyez depuis que vous me suivez. Et ici, je vais voir ce qui va se passer. Soit ça revient dedans, ça va jouer comme ça, soit ça va dépasser déjà cette première zone, soit ça va dépasser l'autre zone. Et entre-temps, je prends mes trades, je mets des stops pour bien caler tout ça, pour ne pas perdre. Parce que si je pars vers le haut, bah, je mets un stop. Hein, parce que si le marché fait demi-tour et qu'ils me disent, Dominique, t'es gentil, mais va voir autre part, et boum, je vais pas toute ma vie lui reprocher de m'avoir fait un mauvais coup ici et que j'aurais perdu. Parce que je vais prendre mes dispositions pour ça et je vais me sauver. Parce qu'ici, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, vous voyez. On peut très bien faire ça pendant X temps, hein. Nous sommes dans une période très très compliquée, hein. On a vu, hein, bear market, nous sommes en train de tomber, donc on regarde les unités de temps importantes, on a compris qu'on tombait, qu'on était en train de tomber, mais bon, à un moment donné, quand vous tombez, vous arrivez bien à vous relever à un moment donné, hein. À un moment donné, vous allez bien chuter, remonter, mettre un coup de talon sur quelque chose, vous allez remonter pour peut-être rechuter après, on ne sait pas. Mais tout ça, on ne sait pas. Donc on va faire avec. Et on se donne des zones, vous voyez, importantes comme ça. Parce que ici, entre nous, ce qui se passe là, je m'en fous un peu, moi, hein, parce que là, on fait des plus bas, on a des plus bas, 15 400 et quelques, mais maintenant, on est en train de jouer entre-temps. Alors donc, quand on est trader, on sait très bien faire, puisqu'on achète et on vend pour pouvoir avoir des profits, évidemment, hein, c'est ce que tout le marché fait, mais la zone ici n'est pas très importante. La zone est importante à partir du moment où elle va venir la dépasser, hein, en dessous de 15 400 ici, et évidemment, à partir du moment où elle va aller récupérer ici, on a les 21 000, on a déjà parlé X fois, il va falloir que ça vienne dépasser ça pour aller plus haut. Voilà pour celui-ci, donc pour l'instant, vous êtes très prudent, hein. Demain, ce qui va se passer demain matin, eh bien, moi, normalement, je me mouille toujours, hein, en disant des choses comme ça, parce que je peux me tromper, il n'y a aucun problème, hein. Mais dans ma tête, je me dis, bon, normalement, on devrait remonter un peu. Mais je vais encore une fois me méfier de cette zone-là, et je vais suivre le marché. S'il veut redescendre, je descendrai avec lui. Voilà, ça. Donc on met des stops, on ne prend pas, dans des périodes comme on est en ce moment, on n'est pas en train de tout miser
sur un actif, en se disant, je vous donne le BTC, mais sur autre chose, c'est pareil. Hein. On ne va pas tout miser sur un actif en disant là, ouais, je suis sûr qu'il va aller qu'il va aller ici chercher maintenant une 2, une 3, vous voyez ce que je veux dire. Je suis sûr de ça, donc je mets toutes les billes et tout. Si vous mettez toutes vos billes, vous mettez un stop tout de suite en dessous parce qu'il peut faire ceci, ceci. Mais bon, après on les met plus ou moins larges, hein. On apprend à faire ça. Hein. Là, je ne suis pas là pour vous apprendre ça tout de suite. Donc on les met plus ou moins larges, mais on fait attention hein, parce que ça peut faire ça et puis ça peut quand même redescendre en dessous. Donc on fait très gaffe, nous sommes très très prudents, encore une fois. Et donc là, on va regarder le BTC. Hein, nous sommes sur le BTC. Le BTC, exactement le même topo, même chose, hein, pareil. On a tendance à vouloir remonter, bah, tant mieux, on est content. Hein, dès qu'on veut remonter, nous sommes ravis. On est en dessous du nuage. Et donc, pardon, excusez-moi, on est en dessous du nuage. Donc, on va se méfier un petit peu de tout ce qui va se passer actuellement. On essaie de récupérer au-dessus, on essaye de venir taper dessus et de remonter par la suite. Ici nous sommes en journée, on va se mettre en 1 heure pour éclaircir un petit peu tout ça et je vais faire ceci, ça va être beaucoup plus simple dans l'immédiat. Voilà, en 1 heure qu'est-ce qu'on a fait? On est au-dessus du nuage, on a la lagging span qui est au-dessus, mais vous voyez qui est revenu taper sur les prix, la lagging span qui est revenue entre la Tenkan et la Kijun, hein, elle a recassé la Tenkan pour redescendre, donc ça c'est pas spécialement bon signe. On préférait qu'elle ait une allure un petit peu fière et de remonter au-dessus de ça, tandis que là elle est revenue en dessus. Ici on voit les bougies les unes derrière les autres. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez ça avec plus haut, plus bas ici, hein, vous voyez pardon, plus haut, plus bas. Donc là, c'est pareil, la même chose que pour l'autre. Moi, je vais prendre le plus haut, le plus bas ici. Je vais tirer ça et je vais voir ce qui va se passer ici. Voilà, il faut que ça dépasse à tout prix ceci. Il faut que ça dépasse à tout prix cela parce que ça peut chuter d'un côté ou de l'autre sans vraiment nous prévenir. Hein. Il va y avoir un combat entre les acheteurs et entre les vendeurs. Hop là, ça c'est pas bien du tout ce que je viens de faire. Je vais l'enlever parce que c'est très très moche. Je suis désolé. Et ici, on peut faire ceci et on peut descendre ici. Donc, on a ces points, je vous ai mis. Quand on se met une zone comme ça, un rectangle, vous avez bien compris qu'il y a des lignes tout autour, évidemment. Eh bien, le plus haut ici, on aura 1230. Le plus bas, on aura 1197. Ce qui va se travailler entre-temps, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, d'accord? Donc, voilà. Maintenant, si on vient chuter, qu'on dépasse déjà certains niveaux qu'on a ici, comme les 1203 ici, si on vient casser là, qu'on casse cette zone-là, là on risque de partir en dessous et on va aller récupérer évidemment des zones en dessous. Et les zones, vous voyez, de notre manière, avec notre manière de faire à longueur de temps, on les a déjà. D'accord? On les a déjà. Vous voyez ici, vous avez la transition entre cette zone-là et cette zone-là. Donc voilà. Et quand on fait ça comme ceci, c'est tout à fait possible de revenir ici et de retravailler par ici. On verra bien comment ça va se passer. Allez, on avance. Notre... je ne sais pas ce que je vais vous mettre là d'ailleurs, non, aucun intérêt, on l'a déjà vu, hein. Le BTC, tout ça, on l'a vu ce qu'il fait, vous voyez, il travaille dans une zone comme ça, on l'a vu de différentes manières, hein. C'est toujours intéressant de voir ça de différentes manières, et là, bon, on est toujours en train de travailler sur les mêmes niveaux, on vient d'en parler, donc on va avancer un petit peu, on va aller voir un petit peu, en 24 heures, pardon, en 24 heures ici, on a bien vu qu'on a notre BTC, on l'a dit, qui a baissé 24 heures ici, et on voit qu'on a beaucoup de bougies, hein, beaucoup de cryptos qui ont descendu, hein, avec quelques-unes qui performent, celles qui performent. On essaye de les voir ensemble, on en voit une tout au moins, on va en voir une, là vous voyez, on a fait ci, on tape sur le 24 heures, et on a le HNT qui a fait 33%. Donc 33% c'est pas mal quand même, hein. Sur les 100 premières, vous voyez, celui-ci il performe, hein, avec son petit bonnet, ils ont tous des petits bonnets, hein. Mais vous voyez, il performe, il a ceci, donc ça c'est pareil, vous cliquez dessus, vous voyez sur où vous pouvez les trader, vous voyez les prix dans l'année, il a perdu 94% mes amis. Zone de rechargement, hein, encore une fois, je répète ça à longueur de temps, nous sommes dans des zones de rechargement, mais attention, nous sommes dans des zones peut-être d'enterrement. Encore une fois, j'aime à répéter ça parce que il y a des cryptos qui vont pas s'en remettre, hein. Il y en a qui vont réagir un peu pendant un temps, mais il y en a qui vont pas s'en remettre. Et il y en a d'autres qui vont bien remonter par la suite, hein. On risque d'avoir par la suite, dans quelques mois, dans quelques temps, on ne peut pas savoir quand, dans quelques semaines, dans quelques jours, on ne sait pas. Sincèrement, moi je ne sais pas en tout cas. Mais je prévois qu'on va remonter, ça j'en suis quasiment sûr. Et là, c'est tellement descendu que tous, on sera plus ou moins contents puisqu'on aura des pourcentages qui vont quand même être sympas. Mais dans tout ça, il y en a qui vont disparaître, mes amis, hein. Donc surveillez bien vos cristaux et vos crypto-monnaies, étudiez-les,
allez voir un peu les fondamentaux, allez voir le fondamental de chaque entreprise, allez creuser l'entreprise, voir qui l'a fait, ce que ça peut apporter au monde, est-ce que ça a un intérêt quelconque ou ça n'a aucun intérêt au monde. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut aller voir, mes amis. Donc voilà pour ceci. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va aller le voir tout de suite, hein, le HNT. Voilà. Voilà, hein, vous le regardez, on le voit tout de suite, on voit en moi, vous allez voir ce que c'est, hein, c'est l'hélium, hein, bon, bien connu, hein, je pense, hein, mais vous allez le voir, vous voyez d'où il est parti, où il est monté, l'ATH qu'il a fait, où il est redescendu, vous voyez, il est parti d'ici, vous voyez un petit peu l'ATH, et on revient au même point, c'est-à-dire que tout le temps passé, il s'est passé X mois sans que vous revenez au point de départ, donc c'est fabuleux, vous le rachetez, au niveau vous auriez voulu l'acheter à une certaine époque et vous l'avez peut-être complètement raté. Donc ça c'est fabuleux. Mais, attention quand même, hein, on est bien d'accord, on est parti comme ça, on est arrivé là, on est redescendu, nous sommes très bas, et là on est en train, en 3 jours, là vous voyez, on est en train de performer un petit peu, en une journée on a une très très grande bougie ici, on est sous les nuages, on essaye de remonter un peu, là la Greenspan qui est bien en dessous, et là nous on va le regarder en heure, hein, puisqu'on regarde toutes les choses en 24 heures. Et voilà, donc maintenant ce qui est important, on n'aura plus haut, plus bas, il va falloir performer. Alors ici, on a explosé d'un seul coup, il fallait savoir prendre les choses ici, parce qu'une fois que c'est arrivé en haut, on ne vient pas le prendre plus haut, hein, sinon on risque de pleurer misère toute sa vie, puisque on aura acheté trop haut. Hein, c'est ici qu'il faut acheter, hein, c'est ici en réalité, quand ça part ici, ça commence à partir, eh bien on achète là, et après, arrivé à un certain niveau, on vend. Encore une fois, je répète à longueur de temps, moi le long terme, souvent ça me fait rigoler, c'est très bien le long terme, hein, mais le long terme, ça veut dire une chose aussi, ça veut dire que vous ne savez pas le jour où vous vendrez votre crypto, à quel niveau elle sera. Donc entre-temps, mes amis, vous prenez des bénéfices, comme ça vous n'aurez jamais de regret un jour, si vous avez déjà fait du bénéfice avant, et que par la suite vous perdez, vous n'aurez jamais de regret. Donc ici, on va voir ce qui se passe, hein, j'avais mis ça avant, moi à un moment donné, je ne sais plus quand, et là on voit, boum, qu'on perce par le haut quand même, hein, donc ça c'est bon signe, en revanche, hein, c'est bon signe, on laisse aller. Et puis, notre Ishimoku, en 1 heure de temps, en 30 minutes, on va le regarder plutôt en 1 heure. En 1 heure, voilà, nous sommes ici en 1 heure. Voilà. Eh bien, nous sommes au-dessus. Hop là. Pardon, excusez-moi. Je suis un peu toujours avec mon espèce de rhume. Oui, c'est difficile de le voir là tout de suite comme ça. Voilà, en tout cas, bon, nous sommes au-dessus du nuage et tout. Et au-dessus de la Tenkan, de la Kikjun, hein, en 15 minutes, hein, en 1 heure de temps, c'est pareil. Nous sommes en train de grimper, donc on dépasse ici. De toute façon, c'est bon signe, hein, déjà, à partir du moment où on passe là. Mais il faut quand même se méfier, on ne sait pas ce qui va se passer quand même après. Mais on le surveille, il marche bien depuis pas mal de temps. Hein. L'hélium, c'est quelque chose d'assez simple. Hein. Donc ça marche bien depuis pas mal de temps. Vous le surveillez. Moi je fais aucune pub pour rien. Je dis simplement, je regarde on regarde ensemble, que ce soit pour n'importe quoi. Vous me demandez, j'irai voir. On regarde les graphiques, hein, et le graphique c'est très parlant, hein, puisque ça détient la vérité, hein, de ce qui va se passer ou de tout au moins ce qui s'est déjà passé. Hein. Et on voit que celui-ci, bon, il a travaillé sur des zones à peu près équilibrées pendant un petit temps pour maintenant vouloir repartir. Mais il faut que tout de suite là déjà. Avant toute chose, il va falloir qu'il dépasse cette zone-là. Hein, voilà, hein, je vous viens de vous le mettre, hein, le 2.22, hein, c'est ça. Et après, il faudra qu'il dépasse les autres, parce qu'entre-temps, il peut toujours venir faire des demi-tours et redescendre. Hein. C'est pas parce qu'il vient de casser, vous mettez des lignes comme ça qui nous aident, hein, évidemment, mais qui vous servent de résistance ou de support. Mais c'est pas pour ça qu'une fois qu'il ait dépassé quelque chose, qu'il ne va pas revenir dedans. Hein. Ça ne veut rien dire du tout. Hein. Donc, il faut être méfiant, il faut faire très attention. Voilà, mes amis. On se retrouve sur d'autres vidéos. Je voulais faire un point rapidement de ce qui se passe un peu sur notre marché. En ce moment, je pense que si vous n'êtes pas un spécialiste, un grand champion du trading et de tout ça, ce qu'il faut, c'est être prudent. Il faut rester prudent, il faut rester calme. Parfois, c'est mieux de rien faire quand on est dans une période qui est très difficile, où on ne sait pas, en réalité, on ne sait pas. Moi, je pense qu'il y a un futur qui sera positif, ça j'en suis intimement convaincu, mais quand et quelle date, quelle heure, quelle minute, etc., quelle journée on va se dire c'est super, c'est reparti, je pense qu'entre-temps on aura des hauts et des bas, et on va encore pleurer, avoir des larmes, on va avoir des rires, on va avoir des éclats de rire, on va avoir des éclats de larmes dans tous les sens, donc pour l'instant vous restez très prudent. Si vous n'êtes pas un champion du trading, si vous ne travaillez pas dans la journée, parce que l'idéal c'est ça, c'est quand on sait faire, on traite dans la journée, on s'en fout que ça monte, ça baisse, puisqu'on gagne en short ou en longue, avec des effets de levier. Mais ça, si vous ne savez pas faire, il ne faut rien faire. Il faut rester tranquille et il faut rester peinard. Mais c'est une période extraordinaire
ou une période bearish, pour moi, c'est des périodes où on peut apprendre le marché et voir ce qui peut nous arriver quand on se trompe et quoi que ce soit. Et ça, croyez-moi, c'est une expérience extraordinaire. Parce que quand on est bullish, je dis à tout le monde à longueur de temps, quand on est bullish, on n'apprend pas grand-chose. Quand on est bearish, on apprend énormément. Donc vous êtes dans une situation, vous êtes à un moment, vous êtes au bon moment et au bon endroit, comme on dit. Allez, à plus tard, mes amis. Profitez de votre soirée, profitez de votre journée, profitez de votre vie tout simplement. Soyez heureux, à plus tard et soyez surtout très très prudents.